Allez, Yubet Amoudbet. On est Vatomer Achoto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12e avant la fin. Vatomer Achoto, El Bat Paro. Et elle a dit sa sœur, à la fille de Paro. Je vais aller t'appeler une femme, une nourrice des Ivriotes, des Hébreux. Pourquoi est-ce que Myriam, elle a dit à Batia, je vais t'amener et je vais t'appeler une nourrice des Hébreux. Pourquoi elle n'a pas dit je vais t'appeler une nourrice des Égyptiennes? Il y a aussi des Égyptiennes. La Gemara elle dit, Melamed, Shirziou les Moshe, Alkol Amitzriot, Kulan Velo Yanek. Ça vient t'apprendre que, en fait, au départ, Batia, elle a donné Moshe Rabbeinu à toutes les nourrices égyptiennes et il ne voulait pas téter. Oh, ouais. Amar, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Peshatil Daber Imashrina, Yanek Dabar Tameh. La bouche qui va parler avec la Shekhinah, elle va téter d'un endroit qui est impur, des Égyptiennes. Va nous dire, c'est ce qui est écrit. Et mi yore dea. Les mi yore dea. Les mi yore, à Kadosh Baruch Hu, il apprend dea. Ou le mi yavin chez moi. Il y a Kadosh Baruch Hu, il fait comprendre sa parole. L'egmule mechalav ou la tik meshadaim. Celui qui a pris du lait et qui a tété de saints qui sont kadosh, qui sont purs entre guillemets, pas kadosh, mais qui sont kashers et non pas dans les mitzriot. Donc voilà pourquoi il y a les parties Rabbi Michel. Mais de là on apprend aussi. De là on apprend. C'est important pour nous. Ça va être très souvent. Alors déjà il y a un truc qui est grave. On le faisait peut-être en France. Il y a Habibi avant. Mais dire par exemple il est petit, c'est pas grave. Alors tu sais des fois Shabbat, la lumière elle s'est éteinte, le frigidaire dit amène le petit, il a 2 ans, il va faire. Assourd de faire ça. C'est assourd, très ouais, marocain, je sais. Et en tout cas, c'est assourd de faire ça, on n'a pas le droit. Pareil, c'est bon, il est petit, on peut lui faire manger n'importe quoi. Alors là, tu mets des gammes dans sa bouche. Si depuis petit, tu fais attention. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a que pas de destinée, mais on va aider l'enfant, Bezrat Hashem. Faire attention. On éduque même, on prépare la bouche de cet enfant. On ne met pas, d'accord, on met pas déjà des comment on appelle ça? Le lait et la viande. Il y a un temps. Il y a un âge. Il y a un âge. Non, il y a un âge. Quand il est petit, il n'y a pas. À partir de 3 ans. À partir de 3 ans, alors tu vas attendre 10 minutes. Après, à partir de 6 ans, là, tu commences à faire plus. D'accord? Dès que, voilà, il y a un temps. Comment? 6h, 9 ans. 9 ans. Il faut l'éduquer à 9 ans, l'enfant à 6 heures. Commencer à 9 ans à l'éduquer vraiment. Si tu veux faire avant, Inémato Manaïm, c'est encore mieux. D'accord? Même mieux. À partir de 6 ans, c'est mieux. Et si on n'avait pas de 9 ans. Ok? Donc là, c'est ce qu'on apprend, messieurs. C'est important. Akadosh Baruch Hu, il a fait attention que la bouche de Moshe Rabbeinu n'avait pas été des Égyptiennes quelque chose d'impur, parce que sa bouche allait parler avec la Shekhinah, que je voulais la protéger. Va tomer la bat parolechi. Donc Batia, il a dit à Myriam, vas-y, et amène-moi une nourrice qui va nourrir l'enfant. Amar Rabbi Elazar, il nous apprend. C'est quoi à Alma? Mais la mèche alcha bezrizout ke Alma. Oh, ça lui apprend que quand elle lui a dit va me chercher une nourrice, elle est partie qu'à Ayala. Alma c'est comme Ayala. Elle est partie comme une gazelle. Elle a couru Myriam pour aller chercher qui? Sa mère. Et pourquoi elle a dit Alma alors? Rabbi Shmuel bar Nachman Yamar, Alma, chez Elima et Dvarea. C'est quoi Alma? Ça vient de Ner Elam. C'est qu'elle a caché à la fille de Paro, à Batia, qu'elle était sa sœur. Parce que Batia ne savait pas que Myriam, c'était la sœur de Moshe Rabbeinu. Donc jamais elle a pensé qu'elle allait amener sa mère pour allaiter son propre fils. Et donc en fait, elle n'a pas dit, tu sais, je suis son frère, sa sœur. Elle n'a rien dit tout. C'est ça qui est écrit dans le verset Alma. Donc quand tu viendras à Parashat Shemot et tu verras dans le pasuk, va tourner en bas de Paro, Lechi va telech Alma va tikra et Shema Yaled. Tu diras, ah, mais on a fait Gemara dans Sota. C'est quoi Alma? C'est qu'elle a couru Bezrizout, elle a couru comme une Ayala, comme une gazelle. Et il dit, Alma, c'est pas les Imaot. Tu parles de Alma. C'est avec un Aïn, non, Imaot. C'est pas avec un Aïn, Imaot. Ima, c'est avec un Aïn. Donc Alma. Alma, quel rapport Alma, Ima. Alma, Ima. À l'envers. Et Rabbi Shmuel bar Nachmani lui dit, c'est quoi Alma? Chez Lima et Dvarea, elle n'a pas dit qu'elle était la sœur de Moshe Rabbeinu. Va tomer la bat Paro, elle lui a dit donc la fille de Paro Batia, à Yochevet,
Prends cet enfant pour l'instant et tu vas me le nourrir, le sevrer. Amar Rabbi Chama be Rabbi Chanina. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elechi, c'est la lechet. Mitav'a ve'ena yodat ma mitnav'a. Comme on l'a vu avant. Elle a prophétisé Batia, mais c'est pas en fait qu'elle a prophétisé. C'est quoi? Elechi. Ah, Shelechi. Quand elle a dit en fait Elechi. Ah, Shelechi. Elle voulait dire en fait celui-là, il est à toi. Mais elle ne savait pas, sans le savoir, elle ne savait pas que Yocheved c'était la mère de Moshe Rabbeinu. Mais elle a prophétisé sans le savoir. Ah, l'Echi c'est ah, celui-là, l'Echi il est à toi, prends-le pour toi, il est à toi. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu a fait un cadeau à Yocheved. C'est-à-dire qu'il l'a ramené dans sa maison. Dans la maison là-bas, de Yocheved. Et les femmes n'ont rien dit. Ben non, c'était une nourrice. Il y avait des nourrices juives, des nourrices égyptiennes. Elle a pris un truc, une nourrice. Ils ont essayé, ils ne voulaient pas téter des nourrices égyptiennes. Ils n'aimaient pas le lait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eux, ils pensaient qu'ils n'aimaient pas le lait. Ils n'ont pas voulu. Non. Après, la Xéra était finie. Hein. Ça était fini. Dès qu'ils ont vu qu'ils ont jeté le truc dans le nid, c'était terminé. Comment veux-tu que la bonne fasse si l'enfant ne veut pas téter? De toute façon, elle savait qu'il était juif, c'est un hébreu. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Vania etenet secharech. Et les chiots, c'est quoi? Alors, c'est quoi l'Echi? L'Echi, ha shelechi. Zé shelcha, hu shelcha, ha, c'est lui le bébé. Shelechi, c'est quoi? C'est shelcha. Il est à toi. Donc en fait, elle a prophétisé sans savoir que c'était le bébé de Yocheved. Vania etenet secharech. Elle lui a dit, regarde, non, tu le prends chez toi, mais je sais que je te paye. Hein. N'aie pas peur, tu auras un salaire. Amar Rabbi Chama be Rabbi Chanina, lo dayan tzadikim shemarzirin laina velatan ela shenotin lahen scharon. Il vient et dit, c'est pas seulement qu'Akadosh Baruch Hu, les tzadikim, il leur rend ce qu'ils ont perdu, mais en plus Akadosh Baruch Hu, il leur rend ce qu'ils ont perdu et il paye sur ça. Et comme on avait dit, qu'est-ce qu'il lui rajoute Shmulevitch? Qu'est-ce qu'il lui rajoute Shmulevitch sur ça? Qu'est-ce qu'il lui rajoute Shmulevitch sur ça? C'est le mérite de la tefila? Non, Rabbi Michael, Rav Shmulevitch sur ça, qu'elle a payé en plus, que Batia a payé Yocheved en plus. Oui, qu'est-ce que t'as dit? Jamais perdant à faire. Rav Shmulevitch, je l'ai dit la semaine dernière. Je l'ai dit la semaine dernière. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est quoi cette histoire? Du fait qu'elle est payée pour. Qu'elle en plus elle l'a payé. Non seulement elle a rendu l'enfant à sa mère, mais en plus elle paye. Pigeon. Moi j'aurais dit quoi? J'aurais dit Dayenu. Le fait que Yocheved ait retrouvé son fils et pendant 2 ans elle va pouvoir l'allaiter. Dayenu. En plus tu vas lui donner un salaire. Elle va être payée pour ça? C'est pas la récompense d'avoir sauvé justement les autres. Non. Non. Rappelez-vous la semaine dernière on avait dit. Mitzvah. Non. David Amelech avec Goliath. Ouais. Et Yosef Hatzadik quand il est vendu. oui. Un baiser. Ah, je garde la pratique. Vas-y plus fort. Un baiser d'Hachem. Baiser d'Hachem, il dit. Parce que Yosef il est vendu par ses frères. Et là-bas, Rachid nous dit ils avaient des parfums. Pourquoi tu... Parce que la seule fois il y avait des parfums. D'habitude ils avaient du pétrole et du nef. Pourquoi Hachem a fait ça? Baiser d'Akadosh Baruch Hu. Je suis avec toi, n'aie pas peur. Je suis là. David dit tue Goliath. Quand il tue Goliath, tu tires en face, la personne elle va en arrière. Elle tombe en avant. Pourquoi? On l'a dit la semaine dernière. Comment? Yocheved. Non seulement Dieu il lui a ramené son enfant, mais en plus il reçoit un salaire de ça. Pas besoin. Baiser d'Hachem. Il est tellement fier de ce qu'elle est Yocheved qu'Hachem baiser d'Hachem. Au lieu d'aller se fatiguer jusqu'à aller marcher parce qu'il était géant, c'est tombé à ses pieds. Hachem il lui dit tu vas pas te fatiguer. T'as fait pour moi, moi je fais pour toi. Hachem n'est pas obligé de faire ça. Baiser d'Hachem. Et il dit dans la vie de chacun, on doit voir que lorsque toi tu fais pour Akadosh Baruch Hu Be'emet, mais c'est un nefesh, tu fais Be'emet pour Hachem. Tu fais les efforts pour Akadosh Baruch Hu. Tu fais pour Akadosh Baruch Hu Be'emet. Regarde les baisers que Dieu t'envoie. Regarde les baisers que Dieu t'envoie. Tiens, c'est elle qui propose maintenant. Donc elles se sont privilégiées. Donc c'est elle-même elle qui fait la taupe. Non, pas pour Yocheved. Tiens, elle a fait ce qu'elle a fait parce qu'elle ne peut pas allaiter. Elle ne peut pas laisser mourir un enfant. Yocheved, elle reçoit son enfant. Dayenu, c'est un miracle, mais finalement, ton enfant, sur tout l'Égypte. Et en plus, elle lui dit non, tu vas recevoir. Il y a la main d'Akadosh Baruch Hu. Il y a Myriam, c'est comme ça. Si Myriam n'était pas allée voir qu'est-ce qui se passe avec son frère, si Myriam n'était pas laissée là-bas avec son frère, Makara, on ne sait pas ce qui serait passé. Tu as compris ce qu'il y a écrit ici? Baiser d'Hachem. Je suis disquette de le voir. Ensuite, il y a écrit comme ça. Vous ouvrez les yeux seulement. Ouais, ce qu'il disait, ça c'est pas pratique ça. Après la Shira Tayam, où il y a écrit Az Yashir Moshe, il y a écrit dans le verset, on l'a fait, c'était le cours de Shvi Shel Pesach. Shvi Shel Pesach, c'est le cours qu'on a fait l'après-midi. Vatikar Miriam Hanevia, Achota Aaron, il y a écrit qu'elle a pris Miriam Hanevia, la sœur d'Aaron, et Tatof Beyada. Elle a pris les instruments de musique, elle a fait aussi une Shira.
Vas-y, Ashir el Hashem ki gaoga. D'accord? Il a fait. La Gemara, elle vient et dit Achot Aaron velo Achot Moshe. Pourquoi écrit dans Béchalach Vatikar Miriam Nevia Achot Aaron? Elle a pris Myriam, la prophétesse. On avait expliqué dans le Shiur. C'est le seul endroit où il y a écrit que la prophétesse, pas prophétesse. Quel rapport? Prophétesse, la sœur d'Aaron. La Gemara a dit mais c'est la sœur d'Aaron, pas la sœur de Moshe Rabbeinu. Ah, parce que c'est l'aîné, lui. C'est la sœur d'Aaron, pas de Moshe Rabbeinu. Amar Rav Amram. Hein? Amar qui? Amaram. Amram. Amarav. On a dit. C'est marrant. C'est qui Amram? Le père de Alors c'est pas le père Moshe Rabbeinu, mais là il s'appelait Rav Amram. T'as compris que ça en rapporte toujours avec Siva. C'est ses enfants, il parle de ses enfants. Amarav, Amarav, Ve'amrela, Amar ben Nachman Amarav, Melamed Shaita Midnavak Shi Achot Aaron. De là, on t'apprend que toute la prophétie qu'elle a eue, c'est quand elle était Achot Aaron, lorsqu'elle était la sœur d'Aaron, c'est-à-dire avant que Moshe il soit né. On est Yud Gimel c'est Ava 13. Ve'omeret, et elle disait Atida imi shetelet ben chez Moshe et Israël. Et quand elle était petite, il n'y avait que Aaron, elle disait à la maison, au Gan, au Talmud Torah, quand elle partait dans le marché, dans la rue, elle disait comme ça tout le temps ma mère donnera naissance au sauveur d'Israël, au libérateur d'Israël. Voilà la néboua qu'elle avait. Or, lorsque Moshe Rabbeinu il est né, toute la maison elle s'est remplie de Lumière. Ah, de lumière. Il se levait Amram et il l'embrassait sur le front. Amar là il lui a dit Biti ma fille, dit Kaiman et terre. Elle s'est réalisée ta prophétie. Ils ont vu qu'il était spécial cet enfant là. Mais lorsqu'ils ont été obligés de le jeter dans le Nil, Moshe Rabbeinu bébé, Amad Avia Tafral Rocha. Il est venu, il a pris sa babouche et il l'a frappé sur la tête avec la babouche gentiment. Et il lui a dit Amar la Biti ma fille, où elle est ta prophétie? Je croyais que c'était lui qui allait sauver l'homme Israël, maintenant il va mourir dans le Nil. Va nous dire-t-il, c'est ce qu'il a écrit. Et elle s'est restée de loin, sa sœur, pour voir qu'est-ce qu'il allait y avoir avec lui. Leda, Maïe Besof Nevoata. Elle voulait savoir qu'est-ce qui va arriver à la fin de sa prophétie. Parce qu'elle savait, elle, pertinemment, que c'était une vraie prophétie. Shamata. On n'avait pas vu qu'il était déjà dans le ventre de sa mère quand il a divorcé de sa femme. 3 mois à l'avance, tout à fait. Donc en fait, la prophétie, elle n'était pas 100% complète. Parce Quoi? qu'elle, elle a dit de vous trouver non, vous allez avoir un bébé qui sera le Mashiach. Hein? Oui, quand ils se sont remariés. Avant qu'il soit conçu, Non, Biklam. mais elle a dit, quand ils se sont remariés, vous allez avoir maintenant le sauveur. Oui, d'accord. Non, depuis longtemps, depuis le début, depuis tout le temps. Comme ça, Depuis tout le temps. Ils sont Il n'a remariés. pas dit qu'il va être conçu. Non, ça n'a rien changé. Lui, il a fait ça parce qu'il pensait qu'il fallait se divorcer de ses femmes parce que par où il voulait tuer les garçons. D'accord? 0. Ok. Je change de place. Ok. Elle avait quel âge là à peu près là, 5 ans. 3, 4, 5 ans, elle était petite. Hein. Ouais, si son père c'était un grand rave, il aurait pris une fois. Elle était comme ça dans ton monde. Mon frère, c'est un aussi mort d'Israël. Mon père, il disait ça, elle est ouf, complet. Mais non, mais son père c'était quand même un gadolazar. Ok. Ok. 5 ans. Allez, Mossé. Allez, messieurs. Pour une fois, Messieurs, avec votre permission. À l'époque, non. Allez, avec votre permission. Il est parti. On va commencer un nouveau sujet maintenant dans la Gemara. On était où? On était Moshe Rabbeinu. Donc on a fait maintenant, messieurs, je vous dis tout de suite, Bezrat Hashem, en bonne santé. L'année prochaine, quand on arrive à Shemot, il y aura un Mifran. Ah. Et vous m'expliquerez, on expliquera toute la paracha sans la Gemara, toute la paracha, tous les mots de la paracha. Tu m'expliqueras les filles Gemara. Toute la paracha de Shemot. Tu prends la paracha, et les Shemot, tout est dans la Gemara, dans ce retard. Tout ce qu'on vient de voir, mon tzaddik. Maintenant, on va passer à un autre sujet, palpitant encore. La Gemara va nous parler de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik. On y va? Ok. On a dit dans la Mishnah, Yosef Zacha. Yosef Hatzadik, il a eu le mérite de enterrer son papa, et il n'y avait pas plus grand que lui dans tous les frères. D'accord? Ok? Alors Yosef aussi, il va avoir le mérite d'être enterré par les plus grands d'Égypte. D'accord? On avait vu ça? Ok. La Gemara, elle vient et dit comme ça.
au sujet de la Gouvra de Yaakov. C'est que du Moussa Rabbi aussi, que du Moussa. Maïshena Meikara. Dirti Vayal Yosef Ligbor et Tavi Vayalo Ito Kolav de Paro. Vadar, Vechol Bet Yosef Echav ou Bet Aviv. Umaïshana Lebasov Dirti Vayashov Yosef Mitzraïma ou Veachiv. Vadar, Vechol Aolim Ito Ligbor et Aviv. La Gemara pose la question dans les versets. Il y a écrit au début des versets dans Vaïkra, dans Vaïchi, il y a écrit Vayal Yosef Ligbor et Aviv. Yosef il va monter en Eretz Israël pour enterrer son père. Vayal Uito Kol Avnei Paro. Et avec lui sont montés tous les serviteurs de Pharaon, donc toute l'Égypte. Le pasouk d'après, d'accord? Le pasouk d'après, donc ça c'est pasouk Zain. Pasouk Reig, donc pas dans le même pasouk, il y a écrit Vechol Bet Yosef Ve'achiv Bet Aviv. Et sont montés aussi toutes les maisons de Yosef, les frères, d'accord, la maison de Yaakov. Donc on a séparé, quand on est parti enterrer Yaakov, on a séparé Yosef et tous les Égyptiens importants. Deuxième pasouk, de qui? Des frères et de toute la maison de Yosef. Ils sont séparés. D'accord? Juste pour mettre dans le contexte, à cette époque-là, on disait malgré que Yosef il était premier ministre qui gérait tout. Pas premier ministre, c'est le roi d'Égypte. Le roi qui gérait tout. Ça n'empêche pas que les Égyptiens, ils n'aimaient pas les Juifs. Les Hébreux, ouais. On était isolés. Tout à fait. C'est logique, quoi. Comment? C'est logique du coup que pour l'enterrement. Non, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Regarde bien. Pourquoi Yosef a été... Alors, là, on voit que Yosef, il est monté avec les Égyptiens tout seul, entre guillemets, c'est là-bas. Et après, on te dit que les autres sont montés. C'est pas dans le même pasouk. Umaï Shana, mais quand ils sont revenus d'Égypte, d'Eretz Israël, en Égypte, donc après la Gouvra de Yaakov, après avoir enterré Yaakov, il y a écrit Vayashov Yosef Mitzrayma ou Ve'achiv. Ils sont revenus, Yosef et ses frères en Égypte. On les a mis ensemble là. Et après, arrive Bechol Haolim Ito Ligvor et Aviv. Et après, dans ces passages, et tous ceux qui sont montés avec lui, donc les Égyptiens et tout ça, sont revenus aussi en Égypte. Donc pourquoi, quand on est parti, ils sont partis enterrer Yaakov, Yosef est séparé de ses frères. Yosef est égyptien et les frères séparés. Quand ils sont revenus là, ils sont tous revenus ensemble, avec les frères. T'as compris la question? Hein? Pourquoi ils sont revenus? Parce que c'était la galoute, ça. On a pris, ils savaient Yaakov, c'est la galoute d'Égypte. On va commencer la galoute. C'est dévoilé. Qui s'est dévoilé? Yosef. Non, c'est pas ça la question. C'est comment ils sont revenus. Non, ça c'est avant. D'accord, mais là ils sont venus, c'est la galoute. C'est la galoute. Il est parti avec les Égyptiens, il est revenu avec les Juifs. Non, pas avec les Juifs. Ils sont partis séparés en deux groupes, après ils sont revenus. Là en Égypte, il y a tout le monde. Il y a Yaakov, tout le monde est là. Tout le monde est descendu avec Yaakov. Ok, il y a tout le monde en Égypte. On a Goshen, tout le monde est bien. Quand ils sont partis tous pour enterrer Yaakov, Yosef, dans le passage il est écrit avec les Égyptiens, et les frères ils sont écrits après tout seuls. Oui. Quand ils reviennent, mais ils reviennent en Égypte, ils habitent là-bas maintenant, ils sont à Goshen, ils habitent là-bas. Il y a écrit Yosef avec ses frères en même temps dans le même passage. Quelle différence entre l'aller et quelle différence entre le retour? À l'année, il est roi d'Égypte, et en retour, il est avec ses frères dévoilés. Toujours là. Mais il est déjà dévoilé. À l'aller. Vous savez où on est là? On est Vaïchi, ça c'est fini l'histoire. Vaïgash c'est fini, ça y est. 17 ans, il a vécu Yaakov en Égypte, tout est bon là, il n'y a pas de problème. Il y avait le corps de Yaakov, à l'aller, il n'y avait plus le corps de Yaakov. Ça change. Ah, il avait besoin de rassurer ses frères. Ses frères avaient besoin d'être rassurés. Qu'est-ce que ça change? C'est les frères, ils vont tous ensemble. Donc là, on va poser la question. Pourquoi à l'aller, on a séparé Yosef, l'Égyptien, et de ses frères, et au retour, ils sont tous ensemble dans le même passage? Là, Gemara répond. Vous avez compris la question? Amar Rabbi Yochanan, Batechilat shel Robi Vodan shel Israël, lo nagu ba'en kavod, ulbasof shereu kvodan nagu ba'en kavod. Au départ, les Égyptiens n'avaient donné pas d'honneur aux frères de Yaakov, de Yosef. Lama, c'est les Hébreux, comme tu as dit. Ils n'avaient pas le kavod. Mais une fois qu'ils sont partis en Eretz Israël, Hebron, pour aller enterrer Yaakov, et on va voir dans la Gemara, va nous dire, d'accord, c'est quoi le kavod? Et ils ont eu le kavod qu'on a donné à Yaakov, que tous les rois sont venus pour l'enterrement de Yaakov, et ils ont eu le kavod que le monde donnait à Yaakov Avinu. Ils se sont dit, mais attends, c'est des fils de rois, ceux-là, c'est pas des rigolos. Donc au retour, on va avec vous, attends, c'est un kavod pour nous marcher avec vous. Ah là, il est méprisé parce qu'ils sont dit, c'est qui ces gars-là? Yosef, c'est le roi d'Égypte, ok. Mais eux, c'est qui? Au retour, quand ils ont vu là-bas l'enterrement de Yaakov, je viens de le dire, l'enterrement de Yaakov, comment elle s'est passée, et que tous les rois du monde, on va le voir dans la Gemara, tous les rois du monde sont venus pour l'enterrement de Yaakov, on fait honneur, on va voir qu'ils ont mis toute leur couronne sur le cercueil de Yaakov, on va le voir dans la Gemara, bien sûr, mais c'est pas que parce qu'ils ont pleuré, ils ont vu le kavod énorme qu'ils ont donné à Yaakov, ils se sont dit, attends, mais c'est les fils, ça, c'est les enfants, ça. Ah, ils ont chashouvim alors, c'est des gens chashouvim, des gens importants. Alors au retour, ils sont venus avec Shavata, Yafem.
Comme il y a écrit Dirtiv. D'où on sait le kavod, qu'on a donné à Yaakov le jour de sa mort, Dirtiv. Vayavo ad Goren à Atad. Il y a écrit dans Bereshit, d'accord, dans Vayechi, ils sont tous arrivés à, c'est le nom d'un endroit, Goren à Atad. Goren, c'est une ferme, Atad, c'est des épines, comme des épines. Vechi Goren yesh la Atad, est-ce qu'une ferme, entre guillemets, elle a des épines? C'est débile. Et la Ma'a, Amarabi Abaou, mais la Med, Shikifuhu, Ketarim, la Rono Shel Yaakov, Kegorenze, Shimakifim lo. Atad, chez Baou Bnei Esav, ou Bnei Ishmael, ou Bnei Ketura. C'est que lorsque maintenant, ils sont venus tous les rois du monde, entre autres, les fils de Esav, et toute la maison de Esav sont venus, c'est le frère, c'est tonton, hein, Jacob. Et Ishmael, ben, c'est le cousin, donc ils sont toute la famille est venue, il y avait des rois, et tous les rois, ils sont venus, et ils ont posé tous leurs couronnes sur le... C'est ça les épines. Comment? C'est ça les épines. Ils ont posé leurs couronnes, et dans les couronnes, il y a les épines. Donc ils ont appelé ça, entre guillemets, l'endroit des épines. Lama, tellement qu'il y avait de couronnes posées à l'endroit du cercueil de Yaakov, que de loin on avait l'impression que c'était une épine géante. D'accord? Et c'est ça le kavod. Quand ils ont vu que tous les rois du monde ont enlevé leurs couronnes et ont posé ça sur le cercueil de Yaakov, ils ont dit les Égyptiens, oh là 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 là, c'est quelqu'un de rachou, c'est du lourd. Alors même les enfants, c'est qu'il y a des gens importants. Alors là, ils ont commencé. Pourquoi dans le premier truc, Yosef n'est pas avec ses frères? C'est exactement ça. Parce que les Égyptiens ne voulaient pas être mélangés avec des gens méprisables. Bah, qui c'est Yosef? Il est inventé avec ses frères. Il est quoi? C'est le roi d'Égypte, Rabbi, tu rigoles ou quoi? Ah oui. C'est qui Yosef? Il s'est pas dévoilé à eux. Si, c'est dévoilé à eux, mais c'est le roi d'Égypte. Donc Yosef, il est avec les Égyptiens. C'est genre un Yosef, c'est égyptien. Oui, les Égyptiens. Voilà, c'est le convoi officiel. Protocole. Pourquoi Yosef il a pas dit moi je vais. Je viens de le dire, hein. Je viens de le dire. Yosef, c'est le roi d'Égypte. Donc il est avec les... D'accord, c'est normal. C'est le roi d'Égypte, il va avec sa cour, avec ses soldats, avec son armée, c'est normal. C'est normal. Quand t'as un rachou. Ah, mais au retour, ça veut dire que Yosef, et tout le monde était avec les frères, même les Égyptiens, ils ont pris avec eux. Là-bas, c'est les gens Chachourim. D'où on a vu ça, parce qu'ils ont mis tous leurs couronnes sur les cercueils de... Il y avait 12 princes d'Ishmaël et 23 d'Esav. Exactement. C'est tous les princes de Yaakov. 36 tzadikim. Il y a fait mieux. Ok. Voilà, c'est clair? Ce que je pu poser, c'est pourquoi Yosef, vu le poste qu'il avait, il n'a pas demandé à avoir ses frères à côté de lui pour aller. Non, rien d'avoir casé, c'est pas toi qui. Rien d'avoir casé. Non, pas de choses. Même lui, mangeait pas avec les Égyptiens. Même lui, mange pas avec les Égyptiens. Si pour eux c'était une honte, tu vas pas faire. Rien d'avoir casé. 36 princes de 16. Non, et ça, Ishmael, ça dit. C'est fou quand même, vous, ça vous paraît. Non, c'est le protocole, ça dit, c'est les protocoles. Tu peux pas, c'est le protocole, ça dit. Tu peux rien faire, c'est les protocoles. Va, tu peux être le meilleur ami du roi d'Angleterre, tu veux pas la reine d'Angleterre, tu l'embrasses pas la main. Tu la touches pas, fils. Et vous allez jouer ensemble à Marelle. Et elle, c'est la reine. D'accord. Et c'est sa meilleure amie. Elle va pas lui toucher. Parfois, il était le plus important, il avait du pouvoir. Parfois, il restait à sa place parce qu'il est. Parce qu'il y a des règles, tu sais, c'est pas qu'il reste à sa place, il y a des règles. Tu respectes les règles du pays. C'est vrai que ça interpelle parce que Non, mais mec, vu qu'il était devenu roi, il aurait pu changer le protocole. Il l'a pas fait. Non, il a rien changé. Il a pas changé le protocole, Yosef. Il a rien changé d'Égypte. Il n'a pas changé, il n'a pas pu. Il était juif malgré tout. À sa Sûr qu'il est hébreu, mais, bien sûr. Et comme il a dit, il mangeait tout seul. Il mangeait jamais avec les Égyptiens. C'était un hébreu. C'est les Égyptiens qui voulaient pas. Il voulait pas, bien sûr. Exactement. Ouais, parce qu'on fait des nazis, quoi. C'est la race supérieure. Là, Gemara, elle vient, elle dit, en vérité, écoutez bien. Rabbi Yossi, les Umot Haolam, les nations du monde, les princes que tu as parlé de Esav et de Ishmaël, tu penses qu'au début quoi, Rabbi? Tu penses quoi? Qu'ils sont venus pour Yaakov, pour l'honneur. La Gemara vient et nous dévoile. En Emuna Bagoim. On n'a pas à avoir et placer notre confiance aux nations. Et encore moins Trump et toute la clique. Ils sont déçus maintenant, les Israéliens. Trump. Monde de naze, va. Trompe, d'ailleurs, c'est marqué dans son C'est une trompe. Une trompe. Tana, en Emuna Bagoim. Tana, il y a enseigné une braïta. Tu sais quoi, toi tu crois qu'ils sont venus quoi pour l'honneur de Yaakov au départ? Kulam la milchama baou. Ils ont vu que Yaakov il est mort, ils ont dit là les juifs ils sont vulnérables, on va faire la guerre contre Yaakov et contre les enfants. Ils sont pas venus pour l'honorer au départ. Kevan cherou kitro shel Yosef talou barono shel Yaakov. Mais quand ils sont arrivés, ils ont vu que la couronne de Yosef elle était posée, donc du roi d'Égypte, qui était posée sur le cercueil de Yaakov. Ils se sont dit, ouais, en fait, si on se touche aux Juifs, on touche aux Égyptiens, parce que, d'accord, pour l'instant, ils sont liés. Natlou Koulan qui traîne, donc là, ils ont dit, bon, écoute, on va se calmer, on va prendre nous aussi notre couronne, et on va le mettre chez Yaakov. Mais au départ, l'intention qu'ils avaient, c'était quoi? De venir et faire la guerre contre Israël. Tana, Shloshim Veshishak Tarim Nitlou Barono chez Yaakov. En tout, il y avait 36
couronne qui était posée sur le cercueil de Yaakov. 36. Alors pourquoi 36 ? Pourquoi 36, messieurs ? Alors, regardez ce qu'il dit ici. Regardez ce qu'il dit ici. Shne Masar Ktarim, comme il a dit Rabbi Moshe. Shne Masar Ktarim chez Nessi Ishmael. Il y avait 12 d'Ishmael. Et Yosef aussi. Ve'esrim ve'shalosh tarim chez le Oufé Esav, des princes de Esav, comme il a dit mon Rabbi Moshe. Arba Asar Shinu Bebereshit. Ve'od Echad Asar Shinu Bereshit. C'est Yosef. ואף שלפי החשבון נמצא שיש לעשו 25, אין מנהל ל-23, משום שתימן וקנען נזכרו גם בפסוק ט"ו ומ"ב. ואף שכבר נזכר גם בפסוק ט"ז וגם בפסוק י"ח, אין זה אותו קורח. En fait, il y avait deux קורח. קורח écrit dans la Torah là-bas, des aloufim de Esav, il y avait deux qui s'appelaient Korach. Et donc ça fait 25. Et là, Echad aya ben Eliphaz, Echad aya ben Aholibama. Un Korach qui s'appelait Ben Eliphaz, et un qui était le fils de Aholibama, mais c'était des cousins. Quand même, Yosef, il avait une grosse. Enfin, l'Égypte, c'était énorme. C'était l'Empire, c'était les États-Unis. Couché. Veim kitro shel Yosef aresh loshim veshesh. Et avec la couronne de Yosef, comme il dit Moshe, ça fait combien ? 36. Il était mort déjà, Esav, ouais. Ouais. Non. La cible, sa tête, elle a roulé. C'est là où il va mourir, mais il n'est pas mort. Là, il est venu. C'est pas lui, c'est ses fils qui sont rois. Lui, plus roi, lui. Ok, je veux voir s'il y a un truc par rapport à ça. Non. Je vois dans les Mefarshim, Béourim. Il a eu le scoop d'avoir la Torah de Torah. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu dis ? Il est rappelé 2 fois dans la Torah. Voilà, c'est Théman et Korach. Et Korach. Non, et Kenan. Korach, c'est deux différents. Ah oui, deux différents, pardon. Juste, je vois s'il parle par rapport au 36. C'est 36. Hein ? L'approche le chiffre. Non, ça ne peut pas être lié au 36 tzadikim gâchés. Je vois pas trop, je vois pas le rapport par rapport à ça. Donc, c'est quoi la question en fait ? Non, pourquoi Dafka 36 quoi ? Ah, pourquoi 36 ? Parce qu'il était 36. Rav, on a déjà fait un tour sur 36, Rav. Si c'était 36. Oh, je l'ai ! Vous êtes là ? Il s'explique ici. Écoute bien. On termine aujourd'hui avec ça. Michel, c'est pour toi. Alors, Bekeren Ora, Bier, Shamispar Shloshim Veshisha, Mechouvan Kenegel Shloshim Veshisha Kritut Amrod Batora. Il y a 36 Chayav Karet dans la Torah. Karet, c'est retranché du peuple. Asherem Gormim Li Pared, la Nefesh Mimekora. C'est quoi Karet ? C'est qu'en fait, le Nefesh, l'âme de cette personne-là, elle est. Alors, c'est quoi Karet ici ? T'expliques ? Non. Elle est séparée de sa source. Parce que vous savez qu'on a l'Neshama ici sur terre, mais en fait, elle est toujours reliée à sa Neshama d'en haut. En fait, lui, il est Nifrad. Il n'a plus de rapport avec sa Neshama d'en haut. Qui lui ? La personne qui est Karet. Sa Neshama d'en bas, il n'a plus de rapport avec sa Neshama d'en haut. Velu Amekaiman, Dafkan Asho Bimkora Liot. Beziv Ashrina, Beatara Sheal Rocha. Et en fait, au contraire, quelqu'un qui est d'avec, quelqu'un qui arrive, que c'est un Neshama sur terre, elle est toujours liée à sa Neshama là-haut, ok ? Alors cette personne-là, après 120 ans, elle sera Nehena Beziv Ashrina, elle profite de la Shekhinah, de l'éclat de la Shekhinah d'Akadosh Baruch Hu, Bata Sheal Rocha, tu me parlais tout à l'heure, la fois dernière de ça, et en fait, il y a comme une couronne. Quand tu vis sur terre, quand tu es sur terre, et ta Neshama d'en bas, elle est liée à ta Neshama d'en haut, alors elle fait comme une couronne au-dessus de ta tête. La Neshama, elle a la forme d'une couronne spirituelle au-dessus de ta tête. Veketer, il faut karet. Quand tu prends le mot keter, c'est l'inverse de karet. Keter, karet. Donc en fait, c'est quoi karet ? C'est quand tu enlèves la couronne de la tête. Tu n'as plus de lien avec ta Neshama qui est en haut. C'est ça, keter, karet. Ou le cas Yaakov Avinu Asher lo met v'davkan ashu bechaim leolam. Et on vient de dire que Yaakov Avinu, quand on va le voir dans la Gemara ici, dans Sota, Yaakov lo met, Yaakov, tellement qu'il était davouk baneshama chez les Mala, donc il n'est pas appelé mort, il est toujours appelé vivant, parce que sa neshama d'en bas, elle est toujours liée à sa neshama d'en haut. Natnu et kol hashloshim v'shishak ktarim. C'est ça qu'ils ont donné les 36 ktarim kelou, qui fait référence à quoi ? Au keter à la couronne de la neshama, qui est toujours vivante de Yaakov, qui nous pour eux-mêmes. Comment ? 36. Attends, juste dire. Hanouka. Oui, 36, par rapport aux 36 carrés de la Torah. Il y a 36 carrés de la Torah, et c'est vrai parce que tu as 36 moyens, Chazvé Shalom, de détacher ton Neshama d'en bas et de perdre ta couronne. Alors ils ont mis les 36 pour montrer qu'il y a Yaakov Avinu. Il avait toute sa couronne, et qu'il n'est pas mort, comme si, il n'est pas mort, l'omet.
Magnifique. C'est beau. C'est joli ou pas? Ah, le C'est truc joli. de carrette, c'est énorme. C'est en rapport avec ça grave. aussi. Et le En Yaakov, Carrette, c'est pas... le En Yaakov, Katav Shemiyanze ou Keneged, Shte Bamimcha, il a Shechai Bolamazé ou Lamaba. C'est 36, c'est 2 fois 18. Pour dire qu'il est, c'est pour dire qu'il est vivant dans ce monde-là et dans le monde futur. Yaakov, il nous le met, ou Chai Bekayam. Il a dit? Mais par hasard. Il n'y a pas de hasard, on sait.